Tous, c'est Alex et bienvenue sur la Taverne du Geek. Aujourd'hui, on va parler de Resident Evil Requiem, le 9e opus principal de la saga Resident Evil, développé et édité par Capcom. Le directeur du jeu est Koichi Nakanishi, qui revient sur le devant de la scène après avoir dirigé RE7. Le jeu a été dévoilé pour la première fois lors de la Summer Game Fest en juin 2025, avant que la présence de Leon Kennedy ne soit officiellement confirmée aux Game Awards de la même année. Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC. Il est également possible qu'une version voie le jour sur PlayStation 4 et Xbox One, mais cela reste à confirmer officiellement. L'histoire se déroule environ 30 ans après les événements de Raccoon City, un événement central dans la saga qui a définitivement changé le destin de ses personnages. Le jeu mettra en scène deux figures centrales, Léon et une nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, analyste du FBI liée aux événements du passé. Avec Requiem, Capcom semble vouloir revenir aux racines biologiques et psychologiques de la licence, tout en introduisant une nouvelle génération de personnages. Maintenant qu'on a posé le contexte, passons à l'histoire et à l'intrigue de ce nouvel opus. Resident Evil Requiem nous ramène aux origines du drame. L'histoire se déroule plusieurs décennies après la catastrophe de Raccoon City, ancienne vitrine d'Umbrella Corporation, détruite en 1998 par le gouvernement américain pour stopper la propagation du virus T. L'intrigue débute autour de l'hôtel Wrenwood, un établissement abandonné où une série de morts suspectes attire l'attention du FBI. Le dossier est alors confié à Grace Ashcroft. Mais cette enquête est profondément personnelle. En effet, sa mère Alyssa Ashcroft est morte 8 ans plus tôt dans ce même hôtel. Journaliste d'investigation et survivante des événements de Resident Evil Outbreak, qui est un spin-off de la série, Alyssa faisait partie des survivants de Raccoon City. Donc sa fille Grace, présente à l'époque et profondément traumatisée par la mort de sa mère, est désormais déterminée à faire la lumière sur cette affaire. Le jeu introduit également un élément central, Elpis. Est-ce un virus, un projet expérimental ou une nouvelle souche issue d'Umbrella? On ne connaît pas encore sa véritable nature. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Elpis semble être au cœur des événements de ce nouvel opus. Son nom signifie espoir, mais derrière ce terme se cache manifestement quelque chose de bien plus sombre. Elpis paraît intimement lié au docteur Gideon, ancien scientifique d'Umbrella, qui semble être derrière cette nouvelle crise. Il pourrait également être lié à la mort d'Alyssa Ashcroft, donc la mère de Grace, et peut-être même à l'état physique préoccupant de Léon. En effet, Léon apparaît marqué, fatigué, usé par les années et les missions, traumatisé par les événements passés de Raccoon City. On distingue des marques suspectes sur sa main et son cou. Il semblerait infecté. Est-ce lié à Elpis? Pour l'instant, tout reste flou. Mais une chose paraît évidente, Elpis est le fil conducteur de cette intrigue. Resident Evil Requiem met ainsi en scène deux générations confrontées au même héritage. Une analyse du FBI qui découvre l'horreur sur le terrain, et un vétéran hanté par les cicatrices du passé. Et au centre de tout cela, l'ombre persistante d'Umbrella. Et maintenant qu'on a vu le cadre narratif, la vraie question c'est comment tout ça se traduit en jeu, manette en main. Resident Evil Requiem alterne entre Grace Ashcroft et Léon, offrant deux approches distinctes. On va switcher régulièrement entre Léon et Grace selon le rythme du récit. Par ailleurs, le joueur peut choisir entre une vue à la première ou à la troisième personne, adaptant l'expérience entre immersion totale et contrôle plus stratégique. Commençons par Grace, puisque c'est elle qui incarne le côté le plus survival de Requiem. Avec Grace, on est plus dans un survival horror pur. Elle est vulnérable, peu expérimentée et limitée en ressources. Son gameplay repose sur l'infiltration, la gestion stricte des munitions, l'exploration méthodique et la résolution de puzzles classiques.
Grace doit souvent se cacher, battre en retraite et éviter l'affrontement direct. On retrouve les mécaniques emblématiques de la saga, des puzzles environnementaux à résoudre pour progresser, récupérer des fusibles, des clés spécifiques ou utiliser des outils comme des tournevis afin de débloquer de nouveaux accès. Quant à son équipement, un briquet pour s'éclairer, un magnum, arme très classique dans les Resident Evil, un collecteur de sang permettant de récolter du sang sur les zombies qu'on a tués pour le crafting, fabriquer des munitions, créer des soins ou faire exploser un ennemi grâce à l'injecteur hémolytique. Mais chaque utilisation reste stratégique. Le rythme est volontairement plus lent et oppressant. Shit. What the fuck? Et à l'inverse, quand on passe sur Léon, on sent immédiatement que le jeu change de rythme et devient plus offensif. En effet, avec le survivant de Raccoon City, le système de combat est plus dynamique et orienté action. Headshot et attaque au couteau, combat au corps à corps, kick en pleine tête après un tir dans les jambes, exécution furtive, hachette militaire utile en combat rapproché avec système de parade pouvant être aiguisé, utilisation temporaire de la tronçonneuse récupérée sur les ennemis. Comme je l'ai dit avant, le Magnum, arme clé et classique des Resident Evil, ou encore le fusil à pompe. Les affrontements sont plus directs, mais beaucoup plus violents. Le jeu assume un niveau de gore élevé, démembrement, impact détaillé, éclaboussure réaliste. La répartition du temps de jeu semble équilibrée entre Léon et Grace. Léon est également guidé par une voix à la radio, comme dans Resident Evil 4 avec Hunnigan, ce qui renforce le lien avec ce même épisode. Et qui dit Resident Evil dit forcément bestiaire marquant. Passons donc aux créatures. Resident Evil Requiem semble proposer l'un des bestiaires les plus riches de la saga. Ces infectés semblent conserver des fragments de leur ancienne identité, comme s'il restait quelque chose d'humain. On retrouve un boucher coupant de la nourriture, une femme de ménage nettoyant un miroir, une autre femme en robe blanche chantant, dont on peut suspecter que les cris pourraient attirer d'autres infectés, ou encore un médecin en blouse blanche armé d'une tronçonneuse. Certains peuvent également muter s'ils ne sont pas neutralisés correctement, un peu comme les Crimson Head dans Resident Evil Rebirth. Les joueurs devront faire le choix entre éliminer les zombies au sol ou économiser leurs ressources. Mais au-delà des infectés classiques, il y a aussi des grandes menaces qui mettent une pression constante, les Stalkers. Dans les Stalkers, on retrouve une créature massive surnommée Big Mama qui traque Grace. Sa présence pousse Grace à économiser ses munitions, se cacher et fuir plutôt que d'affronter frontalement. On retrouve également un bébé difforme et massif dans certaines séquences, notamment avec Léon, rappelant fortement le bébé de Resident Evil Village dans la maison Beneviento. Ces menaces rappellent des figures iconiques comme Mr. X, Nemesis ou encore Jack Baker. Et en parlant de retour aux origines, difficile de ne pas évoquer une créature culte de Raccoon City, les fameux Lickers. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, le retour à l'univers de Raccoon City rend plausible la présence des Lickers, emblématiques de Resident Evil 2, notamment dans le commissariat. Comme mentionné précédemment, on retrouve également Gideon, ancien scientifique ayant travaillé pour Umbrella, qui semble être l'antagoniste principal derrière les événements liés à Elpis. Avant de passer à l'ambiance et au graphisme, un mot rapide sur les modes de jeu. Dans les modes de difficulté, on retrouve le mode histoire avec visée automatique, un mode standard moderne et un mode standard classique avec ruban d'encre pour les sauvegardes.
Sans oublier aussi le retour des pièces antiques, laissant imaginer un système de boutique familier comme dans RE7. Parlons maintenant de la direction artistique et de l'ambiance visuelle. Resident Evil Requiem adopte une direction artistique sombre, élégante et profondément oppressante. Le jeu joue sur un contraste permanent entre beauté architecturale et décadence morbide. On découvre des environnements vastes et majestueux, avec des halls lumineux, des escaliers imposants et des matériaux nobles, rappelant le manoir Spencer dans Resident Evil Rebirth ou encore le commissariat de Resident Evil 2. Mais derrière cette façade luxueuse, tout est marqué par la corruption. Les murs sont fissurés, les lumières vacillent, le silence est pesant. Les zones du sanatorium sont plus froides et plus cliniques. La colorimétrie est froide et désaturée, avec des tons métalliques, grisâtres et bleutés, renforçant l'atmosphère oppressante. Quant au visage des personnages, ils sont particulièrement expressifs. On peut le voir notamment sur Grace, suspendue sur un siège médical, transpiration, crispation et panique. Le gore est également central. Impact détaillé, éclaboussure dynamique, texture organique réaliste. Resident Evil Requiem ne cherche pas uniquement à faire peur, il cherche à déranger. Et justement, ce travail sur l'ambiance repose aussi sur une vraie approche technique. En effet, le jeu repose sur le moteur maison de Capcom, le fameux RE Engine. Sur PC, le jeu met en avant le Path Tracing, une forme avancée du ray tracing pour une gestion plus réaliste de la lumière, des ombres et des reflets. La configuration recommandée reste raisonnable avec une RTX 2060 Super évoquée comme référence pour faire tourner le jeu correctement selon les spécifications de Capcom. Sur PS5 Pro, on retrouve du ray tracing en 4K à 60 fps qui peut aller jusqu'à 120 fps si le ray tracing est désactivé. Non, sans oublier les prises en charge du DualSense avec retour haptique et gâchette adaptative qui renforcent l'immersion. Concernant la Switch 2, le jeu proposerait une expérience techniquement solide via le RE Engine avec une fluidité estimée entre 30 et 60 fps, malgré quelques concessions légères sur certaines textures et la résolution portable. En conclusion, Resident Evil Requiem s'annonce comme un épisode important pour la saga. Un épisode qui mélange les inspirations de RE2, RE4 et RE7. Retour à l'héritage de Raccoon City, ambiance survival horror, bestiaire riche et deux approches de gameplay très distinctes entre Grace et Léon. Capcom semble vouloir mélanger les racines de la licence avec une mise en scène moderne et ambitieuse. Reste à savoir si l'expérience finale sera à la hauteur de tout ce que le jeu promet. Pour ça, il faudra attendre le 27 février 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, sinon Big Mama viendra vous pourchasser et hanter vos nuits. On se retrouve bientôt sur la Taverne du Geek.